Amis visiteurs, soyez les bienvenus dans ce lieu très ancien, recueilli sous ces voûtes romanes. Vous voici devant un monument funéraire du XIe siècle qui indique le premier lieu de sépulture de saint Philbert, le moine et l'apôtre de cette île au 7e siècle. Ce lieu est le témoin d'une histoire. Les bases de ces murs nous donnent les proportions d'une petite chapelle située dans l'enceinte d'un monastère important au 7e siècle. En effet, Philbert avait débarqué à Noirmoutier en l'an 674, entraînant avec lui plusieurs dizaines de moines en quête de Dieu. Philbert mourut 10 ans plus tard, vers 684, et son corps fut déposé là, vénéré par ses frères, et gardé ainsi jusqu'au temps des invasions normandes du IXe siècle. En 836, les moines emportèrent sur le continent les reliques de leur saint fondateur, d'abord à Saint-Philbert de Grandlieu, puis à Cunault sur la Loire, et enfin à Tournu en Bourgogne. Cette chapelle fut aménagée au XIe siècle en crypte de l'église, comme nous la voyons aujourd'hui. Elle restera un lieu de prière et de pèlerinage jusqu'à la fin du XVIIe siècle, quand l'église fut pillée par les Hollandais. De nouveau profanée sous la Révolution française pendant les guerres de Vendée, la crypte fut déblayée vers 1810 par quelques filles du pays, dont la jeune Rose Virginie Pelletier, la future fondatrice des Sœurs du Bon Pasteur. Restaurée en 1863, classé monument historique en 1898, ce lieu vénérable, témoin d'une histoire, est aussi témoin d'une prière qui humanisa cette île. Ce fut l'œuvre de Dieu en saint Philbert. Le moine Philbert était de la taille des grands conducteurs d'hommes. En 10 années, il transforme cette île pauvre et faiblement peuplée. Il l'évangélise en l'aidant à mieux vivre. Avec les moines, les habitants défrichent les terres, les fertilisent en utilisant le goémon, y mettent des semences. Pour gagner des terres, pour développer la récolte de sel, il fait creuser des canaux à travers les marécages, protège la côte est par une série de digues. Il trace des chemins, il construit des ponts. Il aménage le port de Noirmoutier. Dans le même temps, sortent de terre les bâtiments monastiques. Tel fut le paradoxe de la vie de saint Philbert. Il ne voulut chercher que Dieu seul, et il transforma cette île sauvage et désolée en terre chrétienne et hospitalière.